Bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle. La méditation du jour a pour titre « Dans la main de Dieu ». Romains 8, versets 35 à 37 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Les serviteurs de Dieu ne sont pas reconnus comme tels par le monde qui ne les comble pas d'honneur. Étienne a été lapidé parce qu'il prêchait le Christ et le Christ crucifié. Paul a été emprisonné, battu, lapidé et finalement mis à mort parce qu'il fut le fidèle messager de Dieu aux nations païennes. L'apôtre Jean a été banni dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ces exemples de fermeté humaine dus à la puissance divine prouvent au monde la fidélité de Dieu à ses promesses, la constance de sa présence et la force de sa grâce. Jésus n'apporte pas à ses disciples l'espoir d'obtenir les gloires et les richesses de la terre, ni d'avoir une vie exempte d'épreuves. Il les invite au contraire à le suivre sur le chemin du renoncement et de l'opprobre. Celui qui vint pour racheter le monde dut faire face aux forces du mal. Satan a poursuivi de tout temps les enfants de Dieu. Il les a torturés, exécutés, mais par leur mort même, ces martyrs sont devenus des conquérants. Ils ont témoigné en faveur de la puissance de celui qui est plus fort que Satan. Les hommes cruels peuvent maltraiter et faire périr le corps. Ils ne peuvent attenter à la vie qui est cachée avec le Christ en Dieu. Ils peuvent incarcérer des hommes et des femmes dans des prisons aux murs épais. Ils ne peuvent réussir à lier l'esprit. Ceux qui croient au Seigneur et que le monde est et persécute sont formés et disciplinés à l'école du Christ. Ils marchent dans des sentiers étroits. Purifiés dans le creuset de l'affliction, ils suivent le Sauveur à travers des luttes cruelles, endurent le renoncement et passent par les plus terribles déceptions. Mais ils connaissent ainsi la malignité et la malédiction du péché et ils le considèrent avec horreur. Étant participants des souffrances du Christ, ils peuvent contempler sa gloire au-delà de leur sombre tristesse et dire avec Paul « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je vous souhaite une excellente journée et que la grâce de Jésus-Christ repose sur vous.